Coucou à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureuse de te retrouver pour une nouvelle vidéo d'exemple de tirage pour des guidances pour se faire à soi-même bien sûr ou à d'autres personnes. Alors, aujourd'hui je vais travailler avec l'oracle Œil de Lotus et je vais le sortir déjà parce que la boîte est un peu imposante. Alors c'est parti, le temps de sortir le jeu. Je précise que dans cette vidéo d'exemple de tirage, je vais proposer une guidance générale. Donc je vais demander un message qui va s'adresser donc pour la majorité de mes abonnés. Et comme ça te permet d'avoir un petit message au passage, hein. C'est une chose à laquelle j'ai pensé il y a quelques vidéos et que je profite de continuer à mettre en œuvre eh bien pour ces vidéos-là parce que je trouve ça plutôt sympa que tu aies un petit message à la clé. Alors, comme d'habitude, je me connecte à mon jeu, ok? Alors bien sûr, toutes ces étapes-là, je les avais un petit peu plus détaillées dans les premières vidéos d'exemple de tirage. Si c'est des étapes, en fait, si jamais tu débutes et que tu connais pas trop le milieu des oracles, etc., et que tu veux avoir un petit peu plus de détails sur la façon de procéder précise, enfin précise entre guillemets, parce qu'avec moi c'est quand même assez libre, hein, vu que j'aime bien travailler avec l'intuitif, et j'aime bien laisser chaque personne eh bien, faire comme elle le ressent, hein, plutôt que de suivre un manuel bien précis, eh bien je t'invite à aller voir les vidéos que j'ai fait précédemment, donc sur les exemples de tirage pour les guidances. Donc je vais me connecter à mon jeu. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tirage alors, qui peut se faire à 3 ou 4 cartes. Je vais en demander 4 aujourd'hui. Je vais faire le tirage passé, présent, futur. Et la quatrième carte est donc une carte facultative, mais je vais la demander aujourd'hui, ce sera une carte conseil. Donc je me concentre, parce qu'à force de parler, hein, mes énergies vont dans tous les sens. Ok. Et je demande donc au guide, à travers cet oracle, de nous donner donc un message qui va correspondre, un message général, hein, qui correspondra pour mes abonnés, eh bien un message perso, hein, sur le plan général, on va dire. On va laisser sortir ce qui doit sortir et on va simplement demander première carte passée, la deuxième carte, ça sera le présent, la troisième carte, le futur et la quatrième carte, ça sera conseil. Ok, donc je vais commencer à mélanger, tout en restant centré évidemment sur ce que je demande, sur le domaine choisi, sur simplement eh bien, rester centré dans ma connexion intuitive avec les guides, hein, tout simplement. Bon, j'ai des cartes qui se retournent, mais il y en a un petit peu trop, donc ça ne m'intéresse pas de les regarder. Au choix, tu aurais pu les regarder, bien sûr, hein, si tu en avais envie. L'oracle a vraiment envie de parler. On nous parle d'événements proches et d'ennemis. Il y a quelque chose qui se met en travers de notre route, peut-être. Alors, on va voir ça. Donc, aujourd'hui, je vais faire une coupe. Allez. La coupe, hein, je l'ai déjà précisé, je la fais pas, enfin, j'aime bien la regarder, je l'interprète pas forcément à chaque fois, mais je la garde dans un coin de ma tête au cas où, parce que souvent, on peut la relier ensuite avec le tirage. Stabilisation, abondance. Ok. Alors, après, pour la coupe, c'est pareil, hein. Moi, j'aime bien regarder les deux. Il y a des personnes qui vont regarder juste une carte, hein. Après, il y a des personnes qui vont plutôt regarder le dos de deck, c'est-à-dire ce qui se trouve en dessous. Chacun va vraiment procéder à sa façon. Et je t'avoue que, vu que je fonctionne à l'intuition, ça m'arrive de regarder le dos de deck. Ça arrivé dans des vidéos précédentes d'ailleurs. Bon, le plus souvent, je regarde quand même les deux cartes. Mais c'est vrai que la coupe, hein, généralement, les personnes peuvent regarder qu'une seule carte aussi. C'est un détail, concrètement, pour moi. Après, pour des personnes qui tiennent à... Voilà. C'est pareil, là, je décide de remélanger. J'aurais pu aller piocher les cartes comme ça. Eh bien, pour changer un peu, d'ailleurs, je vais remélanger et prendre les cartes d'affilée et ne pas remélanger entre les cartes. Allez, on va changer un petit peu de technique. Et donc, la première carte sera le passé, la deuxième carte le présent, la troisième carte le futur et la quatrième carte sera une carte conseil. Ok, donc là je décide d'en rester là et de simplement piocher les cartes ainsi. Le passé, le présent, le futur et la carte conseil. Alors je vais regarder que j'ai le bon angle. Ok, je peux me pousser un petit peu là. Et la carte conseil. Voilà. Bon, à peu près. C'est parti pour la carte du passé. La carte du passé nous parle de karma. Il se passe quelque chose, en fait, dans ton passé. Alors, je vais directement m'adresser à toi, ça sera plus simple. Il se passe quelque chose dans ton passé, en fait, qui te relie à cette notion de karma. Il y a quelque chose que tu es venu vivre et peut-être des événements que tu as eu du mal à comprendre, mais qui s'expliquent par le fait que ces expériences-là étaient nécessaires à ton évolution.
C'est ce que je sens là, en fait, par rapport à ton passé. Je vais interpréter les cartes une à une et les retourner une à une. J'aurais pu tout découvrir d'un coup. C'est un choix. Hein. Je change un petit peu, vu que je donne des exemples de tirage. Il faut bien changer un petit peu, sinon ça ne sert à rien. C'est parti sur le présent. Sur le présent, en fait, on te parle de rencontre. Ça peut être une rencontre avec quelqu'un d'autre, mais je sens surtout que ça va être une rencontre avec toi-même. C'est-à-dire que soit il y a une personne qui va venir t'aider à te redécouvrir, je sens que cette carte est énormément liée à toi, soit c'est vraiment une rencontre avec ton moi supérieur. Tu vois ce que je veux dire? Avec ta part spirituelle, avec ta partie intuitive, justement, ta partie connectée à la spiritualité. Avec quelque chose de plus grand qui est en toi, avec ton âme concrètement. D'accord? Adapte en fonction de tes croyances, bien sûr, adapte en fonction de ce qui te parle. Mais il y a quelque chose, ces événements du passé, qui sont vraiment venus éveiller quelque chose en toi et te permettre cette belle reconnexion. C'est un karma, c'est vraiment des choses je sens qui n'ont pas été évidentes à passer. Et pourtant, le résultat là est en train d'être énormément positif. J'en guide vers le futur. Allez. Faut que j'arrive à attraper la carte. Ok, c'est bon. La clé. Waouh, ok. Donc, cette notion de clé, en fait, dans le futur, vient vraiment montrer que cette reconnexion à toi-même, le fait d'être à nouveau, en fait, comment dire, j'ai envie de dire d'être reconnu dans ce que tu es vraiment, t'apporte vraiment une clé concernant le futur, concernant ta vie, concernant le... Ça va venir débloquer un certain déroulement des choses. Peut-être que tu avais l'impression que des choses étaient bloquées à ce niveau-là. À ce niveau-là, ça se passe plutôt à l'intérieur de toi, donc je ne sais pas si tu en as forcément conscience, et ce qui est parfois frustrant, hein, parce qu'on ne le voit pas toujours, mais en tout cas c'est très beau et sache qu'il se passe des choses actuellement, même si tu n'en as pas forcément conscience. Et toutes ces expériences-là qui n'ont pas été faciles, ce qui est en train de se passer à l'intérieur de toi, dont peut-être tu n'as pas conscience, ou peut-être tu en as conscience et c'est pas évident non plus, parce que je sens vraiment des énergies lourdes là dans ce tirage. C'est-à-dire il y a quelque chose comme si, je vais prendre l'image comment dire, qui me vient là vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui a un boulet au pied, quelqu'un qui a l'impression de traîner son boulet et qui se demande en fait quand est-ce qu'il va y arriver, quand est-ce qu'il va arriver à avancer. Mais là, on te dit bien que tout ça va te débloquer quelque chose. Hein. La porte qui était devant toi, tu avais l'impression qu'il y avait un grand mur devant toi, que c'était impossible à franchir peut-être. Eh bien là, tu as la clé. Tu vas te rendre compte qu'il y a la petite serrure dans le mur, hein, bien caché, comme dans le Hobbit si tu l'as déjà vu, et bien tu vas trouver cette serrure et tu as la clé en toi, tout ça va, en fait, c'est comme si ça te permettait de trouver la clé en toi, que du coup tu avais la clé entre les mains et qu'enfin tu pouvais voir cette serrure, parce que jusqu'à présent tu n'arrivais même pas à la voir, tu n'arrivais même pas à voir que tu pouvais franchir ce mur, hein, parce que tu te rendais pas compte qu'en fait il y avait une porte, et tu vas arriver à ouvrir cette porte et à aller vers quelque chose on va dire de plus sympa, quelque chose vraiment qui va être cool pour toi. Et j'ai envie d'en savoir plus avec cette carte conseil. Alors cette carte conseil, on va voir sur quoi elle nous éclaire. Est-ce une carte conseil ou est-ce qu'elle va venir éclairer le jeu, à vrai dire? Commerce. Ok. Eh bien cette carte-là, qui vient te parler de commerce, j'ai l'impression qu'elle va vraiment t'ouvrir à des échanges. Elle va t'ouvrir à... en tout cas, comment dire? Le conseil que je vois là-dedans, c'est qu'une fois que tu auras franchi cette porte, tu vas te retrouver justement dans des situations là où tu vas pouvoir avoir des interactions positives avec des personnes, avec retrouver des nouvelles situations peut-être auxquelles tu n'aurais pas encore pensé, enfin auxquelles tu ne pensais pas que c'était possible d'avoir accès. Cette carte, en tant que position conseil, vient surtout te dire qu'il est important justement de ne pas négliger ces échanges-là. Tu vas rencontrer des personnes, je pense, sur ta route qui soit seront peut-être un peu intimidantes dans le sens où c'est des personnes que tu pourrais admirer, soit peut-être ça va être des personnes aussi qui n'auront, comment dire, vous savez, comment dire, en plus je sais pas pourquoi d'un coup j'ai dit vous savez, je me perds dans mes explications. J'aimerais pouvoir bien l'exprimer, mais j'avoue ne pas trouver les mots sur le moment. En fait, peut-être des personnes qui, entre guillemets, ne payent pas de mine et qui pourtant vont t'apporter énormément. C'est pas très joliment dit, je suis désolée, mais c'est les seuls mots qui me viennent là. Mais vraiment, on parle de cette notion d'échange, que ce soit un échange concret, hein, que ça peut être des échanges de services qu'on se rend, mais je sens qu'il va y avoir un genre de communication et des échanges qui vont se passer sur d'autres plans, et que toutes ces personnes-là, en fait, vont vraiment t'aider à continuer à évoluer et à continuer, en fait, à ramener une abondance dans ta vie que peut-être tu n'as pas aujourd'hui. Donc vraiment, en fait, ne néglige pas toutes les situations et toutes les personnes qui vont être amenées à toi,
même peut-être les situations qui ne semblent pas extraordinaires peuvent justement eh bien peut-être cacher un beau trésor et te permettre d'avancer encore plus loin, on va dire, et trouver vraiment quelque chose qui sera aligné avec toi et qui va te correspondre encore mieux. Voilà, je vais pas aller plus loin, même si j'avoue que j'aurais envie de rajouter des cartes, honnêtement, parce que c'est vrai qu'on a envie d'en savoir plus. Mais bon, le deal de base, c'était présent, futur avec la carte conseil, et c'est ce que nous avons là. Je pourrais recouvrir des cartes, honnêtement, mais je vais rester sur l'exemple de tirage, et je pense qu'en fait, la guidance en a dit assez pour te mettre l'eau à la bouche et sûrement te remotiver, te redonner courage et te donner envie de continuer. Et de toute façon, c'était aussi le but, je pense, de ce tirage, sinon on aurait eu des informations plus précises. Je vais pas aller à l'encontre de ce qui était prévu au départ. Et en tout cas, c'est quand même un très très beau message et tu as là une très très belle évolution. Alors si tu te sens concerné par ce tirage, eh bien écoute, bravo pour ton chemin, continue comme ça, il y a des belles choses qui se préparent pour toi. En tout cas, voilà pour cet exemple de tirage, hein, tu vois bien que tu peux faire donc passé, présent, futur. La carte conseil qui est facultative. Après, bien sûr, on peut rajouter d'autres catégories et peut-être on verra ça sur d'autres vidéos. J'ai pas encore décidé. En tout cas, voilà pour aujourd'hui, voilà pour ce tirage. J'espère que ça t'a plu. Et de mon côté, bien sûr, je te retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!